Encore une fois, je remercie tout le monde qui est sur live là. C'est toujours le même mot. On a dit comme ça que si vous aimez le travail que nous avons fait, like-le. Si vous aimez tout, partagez le tout, parce que c'est une information que liée. Dans la vache, nous avons parlé d'un problème qui nous accueille en pile. Nous avons parlé de crise humanitaire qui gagne dans le pays d'Haïti, mais crise ça qui est sur le point pour venir en désastre humanitaire. Dans la vie, il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui sont là, qui pour garder, mais il y a des gens qui sont placés. Et les gens qui ont une mission qui est importante. Les gens non seulement ils ont gardé, mais ils ont prévoir tout ça qui a passé. Et moi, je crois que moi placé dans la deuxième catégorie de gens. Les gens qui ont gardé, qui ont prévoir ça qui a passé. Et ça, moi qui a passé, moi, je que si la crise en Haïti a aller là, il y a déjà une crise humanitaire à multidimensionnelle, les politiques, les économiques, les sociales. Par contre, si pas des mesures urgentes qui prennent, des mesures pressantes pour le prendre, nous sommes capables d'aller vers ce qu'on appelle un désastre humanitaire. D'où une différence entre une crise humanitaire avec un désastre humanitaire. C'est peut-être ça, dans la jodia, nous allons parler d'un pile pays qui fait face à ce qu'on appelle un désastre humanitaire. Nous parlons qui conséquences désastre humanitaire la gagne sous vie monde qui t'a vivre dans le pays ça à une certaine époque pour nous prendre des dispositions pour même bagaille ça pas arriver en Haïti. On a pas analysé Grande Dépression 1929-1930 aux États-Unis d'Amérique. On a analysé famine qui dégagné là aussi au cours de avant la Première Guerre mondiale, après la Révolution russe 1917, on a analysé plusieurs grandes famines qui passaient en Chine et on a analysé tout famines qui passaient surtout dans les pays africains. Pour nous dire Haïti, il faut nous faire pile précaution. Pour nous faire pile précaution, parce que la crise humanitaire qu'il a en Haïti, si nous ne prenons pas précaution, la vie est un désastre humanitaire. Et l'élan désastre humanitaire, c'est une grosse catastrophe que la vie. Actuellement là, l'on a regardé en Haïti, moitié pour sa population pas qu'à manger. Moitié pour sa population en famine. L'on a regardé en Haïti, on a des parents qui vont étudier à l'école, les petits mounions sautent l'école, parents pas gain rien pour quitter pour petit pour manger. Ou ap gade des moun qui manger dans poubelle. Ou ap gade des moun qui fait 2-3 jours sans manger. Ça sont crise humanitaire. Est-ce que ou connaît des désastre humanitaire ou pourquoi dans des désastre humanitaire? Parce que ces crises humanitaires là qui pral menon dans désastre humanitaire là. Bon m'expliquer un peu avant que m'entre dans le vif sujet. Bon prend exemple un pays qui te fait face avec un désastre humanitaire, moun pral connaît. Exemple sacré désastre humanitaire. On nous prend situation la Chine. On nous prend la Chine dans l'année 1959-1961. Vous connaissez que à l'époque ça, Mao Zedong t'a fait en pile et production chinoise là, t'était surtout pour développer le pays. D'où ils ont négliger pour développer l'agriculture et la Chine
ou connaît que son pays qui grand pile monde. Parce que Mao Zedong à l'époque, il était un programme qui était le grand bond en avant. Dans le grand bond en avant, c'est qui gens puis développer industrie chinoise là. Bagay ça, yo pas de prendre des dispositions à côté pour développer agriculture là. De ça qui vient passer en 1959-1961, la Chine pral faire face à ce qu'on appelle la grande famine chinoise. Dans la grande famine chinoise là, qui pral un désastre humanitaire. Son bagay qui pral cause entre, on capable dire 20 millions. Attendez, oui, entre 20 millions à 25 millions de monde pral mourir de famine en Chine, époque ça. Et ça qui est le plus grave là, gagner vice-président chinois, deuxième président chinois après Mao Zedong. Monsieur son nez qui relait Liu Shaoqi. Liu Shaoqi, li pral prend conscience de ça qui a passé en Chine. C'est là monsieur a visité village côté il fait là. Là monsieur visité village côté il fait là. Li ouais dimension famille qui en Chine. Monsieur obligé à le côté Mao. Li dit Mao, ou comme ça passé? Bagay ça nous pas quitter sous conscience non. Ça moi qui passé là. Mais Mao te répond monsieur. Mao te dit mission phrase et me pral li phrase là, Jean phrase là hier pour moun captant de live là capable ouais politicien gen des fois Jean politicien yo kon sadique. Mao dit Louis Shaoqi m'a dit phrase là Jean hier. Quand il n'y a pas de nourriture, des gens meurent de faim. Il vaut mieux laisser mourir la moitié de la population afin que l'autre moitié puisse manger suffisamment. C'est ça, Mao dit Shaoqi. Shaoqi dit, monsieur, comme ça, tant de morts de faim, l'histoire retiendra nos deux noms et le cannibalisme sera dans les livres. M'a prêté sous dernier mot ça. M'a prêté sous mot cannibalisme là pour moins montrer ça veut dire les un pays a fait face à ce qu'on appelle un désastre humanitaire. Tout le monde qui tend des mots cannibalistes là, yo connaît que un monde qui cannibale, son monde qui mange moun. D'où ça qui est passé en Chine dans l'année 1950-1961, moun yo tellement grand goût que yo mange moun en Chine à l'époque. Et ça qui est grave là, les Mao Zedong pral apprendre bagay ça. Monsieur pral voyer des brigades pour contrôler ça qu'a fait là. Moun yo pral serrer moun yo pral serrer moun qui mouri yo. De quoi que puis ka manger on a souhait. Mais ça crée un désastre humanitaire. Un désastre humanitaire, c'est un pays rivé au niveau population tellement affamée que moun a mangé moun. Donc si on moun mouri, yo pas enterrer, c'est l'autre moun qui mange. C'est ça crée un désastre humanitaire. La Chine encore, même époque ça, parents ti moun yo, les yo fait ti moun nan, y a le bay ti moun nan pour yo ka bay ou manger. Imaginez, on moun gen petit li, tellement grand goût, ou obligé de toquer petit là pour manger. Mais ça crée un désastre humanitaire. D'où la guerre avertie parti Kokobé. Gouvernement haïtien yo pas de prévision. Yo pas pour ça cap venir.
C'est ça qui fait dans la société, il y a des gens qui sont placés pour sonner sur les d'alarme. Pour dire attention, Haïti a une crise humanitaire. Si question continue, Haïti a tombé dans un désastre humanitaire. Et moi, bail exemple la Chine, ça la Chine passée dans les années 1959-1961 avec la grande famille chinoise. Côté la Chine, moun yo tellement grand goût, moun yo te obligé manger moun, les manger l'autre. M'pas dit, c'est ça qu'a privé en Haïti. Même dit, attention, moitié moun en Haïti actuellement, y a mouru dans grand goût. Ouais. Il y a un pire problème humanitaire actuellement en Haïti. Effectivement, il y a un problème de violence. Effectivement, il y a un problème de gang, il y a un problème de kidnapping, il y a un problème de viol. Mais il y a un problème de famine en Haïti. La faim a tué moun yo. Maintenant, nous dit la faim a tué moun yo. Je salue tout le monde qui soulève là. Wendy Azor, Cindy Laose, Henri, Jean-Baptiste, Henri Chapeau. Merci pour tout le support que vous faites pour la vie. Bon, il faut quitter le sujet ça parce que nous t'ai parlé en pile sur le problème TPS là. Parce que ça qui fait que moi-même, moi penché sur le TPS là, c'est parce que je connais notre problème pays d'Haïti là. Si l'administration Trump là, pas renouveler TPS là, désastre humanitaire là, la privé plus vite. Pour qui ça? Parce que en pile famille en Haïti, c'est moun qui ici qui un TPS qui soutenu moun sa économiquement. D'où c'est travail moun sa yo qui aidé en pile famille en Haïti. Mais pour quelle raison m'a soutenu dossier TPS là, en pile moun a joué, pas de problème. Parce que depuis que c'est nos batailles ou fait, faut moun jouer. Mais malheureusement, en plus, mon cap jouer ça, yo pas comprendre rien. Yo pas comprendre, nous son bataille communautaire que lié. C'est pour une bataille où on parle moun nan républicain, moun nan démocrate, moun nan indépendant. Ça n'a rien à voir avec affiliation moun nan parti moun nan la donne non. Son bataille est tout haïtien fait pour solidaire pour porter coller de un dossier. Il y a des gens sur Facebook, moi poste un post, là me dit comme ça que si on après nous les TPS là, moi-même moi lance une pétition. Au lieu mon signer pétition, il pas signer pétition non. Mais c'est critiquer la critiquer. Vous avez tout. Pas de problème ou critiquer, mais au moins signer pétition. Vous avez tout ou pas porter pièce contribution. Moun qui font pétition ou à décourager l'autre monde plutôt. D'où, en pile haïtien, c'est comme ça, oui. Haïtien toujours là pour le critiquer. Li pas jamais là pour venir aider ou de porter des solutions. Mais qu'on livre, il a 700 pages. Moun nan fait 11 semaines après le livre là, c'est pas pour le comprendre, non, ça que dans le livre là. C'est pour regarder qui va une virgule manquée. Pour le dire, ou tel connecté une virgule là, oui, ou pas mettre une virgule. Mais qui j'en haïtien réfléchit. Moun non font pétition, moun nan dou, oh oui, ou pas bien venir parler là parce que c'est Trump pour te voter. Qui rapport voter Trump gain avec compétition? Ouais. Et moi dis moun nan ça, affiliation politique yon moun, religion yon moun, c'est pour un bagay moun entre la donne. Chaque monde choisit affiliation politique ou selon point de vue par ou, selon intérêt ou. À ce que m'ta républicain. M'ta républicain. C'est républicain que mieux. Moi vote républicain. Moi candidat, moi élu 3 fois sous parti ya. Est-ce qu'on est capable de dire ça pour me faire? Ouais. Moi gon maîtrise en politique. Moun nan kap dou sa pou le faire, li pas étudier politique, li pas jamais dans élection pour gon élection, li pas kon sak politique là, les filles l'a dit ou même qu'on gon maîtrise en politique, ça pour faire. Chaque monde y intérêt yo. Ou gen doit voter tel parti parce que intérêt c'est tel parti. Moi voter tel parti, intérêt c'est tel parti.
Béto. Chaque monde vote selon intérêt ou ne doit pas qu'on intérêt pas. Même gens tout, pas besoin qu'on intérêt pas ou. Mais son cause liée, nous tous capables de retrouver nous des causes là pour nous porter cause ensemble. Ouais. Et Henri, on m'a parlé de projet TPS là. Combat que m'a dit qui fait triste en pile. Et c'est pour un bagage besoin confirmer, bien que m'a confirmé le plus. Mais m'a pas avancé bagage ça pour tout le monde qui sous live là. Nous songeons que le gouvernement haïtien c'est lui-même qui était allé côté gouvernement Trump là. Pour le gouvernement Trump là, Haïti a une sécurité, Haïti prêt pour recevoir immigrants qui ici aux États-Unis. Surtout mon TPS mon Biden yo. D'où grand pile monde qui qu'on a posé question. Dans état Haïti qui gens un gouvernement fait gain assez audace pour dire Haïti gain sécurité, li ka recevoir moun yo. En plus, on a posé question. Pour qui ça gouvernement dit Haïti gain sécurité, li ka recevoir moun yo. Assoya. M'bral bay on idée. Pour qui ça gouvernement haïtien dit Haïti gain sécurité, li ka recevoir moun yo. Et en pile moun qui sous live là, pral ouais fonder déclaration ça. Chaque monde, gouvernement américain, a voyé en Haïti. Gouvernement américain, au moins, li dépensé $17,000 américains pour chaque monde li déporté. Et, auprès de consulat haïtien, ambassade haïtienne, qui Washington, gouvernement américain payé $5,000 pour un bagage qui est les documents consulaires. Ouais. D'où, pour chaque monde, administration Trump l'a déporté, gouvernement haïtien, gouvernement américain paye gouvernement haïtien $5,000 pour l'acheter dans mes gouvernements haïtiens, sacré les documents consulaires. D'où, vous comprenez? Plus moun yo déporté, c'est plus moun gouvernement, c'est plus comme gouvernement haïtien a fait. Puis c'est comme si son marchandise lié. Ouais, ça veut dire. Ouais, avant que moi dédouane li, moi gon cop que me paye. C'est sacré les documents consulaires. Gon était gon époque, c'est des $5,000 de. M'pa konn combien cop lié kounye. Et gouvernement là mot là, te fait pile cop dans bagay ça. N'a fait document consulaire là. Vous entendez, Henri? Chaque monde, gouvernement américain déporté, li acheté dans mes gouvernements haïtiens un document qui est le document consulaire. Et m'te connais à l'époque, c'était $5,000 américains, gouvernement américain TPE, gouvernement haïtien pour chaque monde. D'où, nous capables de comprendre, pour qui ça? Gouvernement haïtien dit gain sécurité, yo ka voye moun yo tourner, c'est parce que sous chaque tête moun y a voye tourner, gouvernement haïtien font kob. C'est ça qui a des fois. En peu moun pas connaît qui va l'on moun vini à fond live gagner en termes informer moun, éduquer moun. Il y a des moun au lieu que yo apprécier le travail là, c'est jouer à jouer. Quelle femme qu'on découragé, je dis à me décourager, me dis pas faire live encore. Même bons amis moi, bons amis, partenaire que les ingénieurs des Jean Guillaume, il dit Jean ou pas qu'à quitter ça. Si c'est vous qui fait travail là, faites-le. Pas occuper mon cap jouer ou. Ouais, fait travail là. Donc c'est ça que fait. Moi gars, c'est de courage. Après-midi, moi viens sous live ça. Même pas de cœur pour me faire. Même pas de cœur chaque fois pour me faire live pour des gens qui jouent. Est-ce que
c'est temps moins perdu pour me faire recherche. C'est connaissance que m'a partagé. C'est communauté m'a buy back. Ouais. Haïtien pas encourager ou. Mais c'est jouer la jouer ou. Ouais. Moi gon live que me fait côté demander pour renouveler TPS, m'a demandé moun yo pour signer une pétition. On tellement prend jouement en bas live ça. Ouais, haïtien bon tout non. Li entrer dans fait de et ou pas capable faire partie de problème là pour vouloir faire pas de solution. On n'a pas même comme ça l'a dit même. On n'a pas jamais connaît problème là toujours marcher avec solution. Si pas un problème là pas de solution. Là après résoudre problème, là après résoudre pour jouer une solution c'est problème là pour poser. Pour moun nan, problème là lui-même, les différents de solutions. Moun a répété tout. Bédo, moun nan dou ou pas gen doit lancer pétition parce que c'est Trump pour te voter. D'où sous pas lancer si moun qui vote Trump là, pas lancer pétition pour le faire demande. Qui est-ce qui va lancer pétition kounya? Ouais, vrai ou pas vrai, c'est Trump qui sous pouvoir. Ou fait pour dire la Trump. Si gon demande a fait, c'est auprès du gouvernement Trump là pour le faire. Même si on parle de Trump, qui était émotion sous côté. Politique, pas d'émotion. La donne. Politique, c'est à tête frère tout faire, c'est stratégie que lié, son rapport de force que lié. En d'autres termes, bon, me tourner sous sujet que m't'a traité, m'te font parler de dossier TPS là, et m'te parlé, pour qui ça, gouvernement haïtien a dit insécurité, pour tout, yo kavo et tout haïtien tourné, c'est parce que moi dit comme ça, leur voix haïtien tourné, gouvernement américain, li paye en cob pour chaque tête moun yo. Te gon époque, moi te connais que c'est $5,000 américains, document consulaire là te coûté. Gouvernement américain paye document consulaire pour $5,000 américains. Plus frais de voyage, tout bagay sa yo, son bagay qui presque coûté $17,000 américains, chaque moun yo t'a déporté. D'où, c'est normal, gouvernement haïtien, li pape jamais dit condition Haïti a pas bon, moun pa ka vini la donne. Yo même réflexe pa yo, c'est faire yo déporter autant de monde que possible, puis yo ka fait cob sous chaque tête moun yo. Après-midi, nous avons commencé ce sujet avec crise humanitaire qui est en Haïti. Nous disons crise humanitaire qui est en Haïti, sont crises multidimensionnelles. Les sociales, les politiques, les économiques. Mais nous disons, si crise n'a pas géré aussi rapide que possible, crise a tourné en désastre humanitaire. Et nous avons par exemple de la Chine dans les années 1959-1961, l'été gagné la grande famille chinoise, côté la Chine s'est fait face avec un désastre humanitaire. Côté gagné entre 20 millions à 50 millions Chinois qui étaient morts de faim. Entre 20 à 50 millions Chinois qui étaient morts de faim. Moins dit question était tellement rivée non envergure que moun yo, les moun mouri, yo pas enterré. C'est serré puis yo ka manger. Et les gouvernements apprennent ça. Gouvernement fait mettre brigade. Moun yo obli à serrer moun yo puis yo capable cocher yo à souhait puis yo ka manger. C'est ça créé un désastre humanitaire de la Chine. Bon, il y a un gros désastre qui passe. Ici, de côté ma vie aux États-Unis, il y a un désastre humanitaire qui t'est passé tout ici aux États-Unis. Ouais. Parce que désastre humanitaire là, il passe dans plusieurs pays. Il passe dans plusieurs époques au cours de l'histoire mondiale. C'est peut-être ça, nous faisons pour nous prendre exemple de ça qui t'est passé pour ne pas continuer, même genre. Par exemple, bon exemple en termes des États-Unis. Dans les années 1929-1930,
En 1929-1930, période ça y aurait les périodes de la Grande Dépression. Là ça qui vient passer, date qui 24 octobre 1929 là, marché boursier New York là crash. Nous connaissons que marché boursier New York là jusqu'à présent, c'est poumon économie mondiale là que lié. Depuis le toussé, tout le monde a grippe. Bagay ça pral mener une inflation mondiale. Il pral faire une catastrophe mondiale. La Grande Dépression de 1929-1930. Pour me montrer jusqu'au désastre l'arrivée, aux États-Unis d'Amérique, il y a 733 institutions bancaires qui fait faillite. 733 institutions bancaires. C'est-à-dire que, si vous avez comme la banque, vous perdez tout comme vous avez la banque là. Ouais. États-Unis, c'est presque dans 10% chômage, moun pas travail, ici aux États-Unis. Par exemple, je regarde une photo, Manhattan, côté rang ligne là. Son ligne qui prend presque, d'après moi, et bon me dit 500 jusqu'à 1000, jusqu'à 2000 mètres. Ligne l'en prend. Moun qui en ligne, ça moun y a bin chercher, moun y a bin prend un petit café avec un morceau de pain. Là à New York. Ouais. Pour montrer exemple, ça crée un désastre humanitaire. D'où les Roosevelt prend pouvoir en 1933. Nous compte que 1933 jusqu'à présent, répression toujours là, toujours. Mais non, il y a des milliers Américains qui dominent dans la rue. Vous savez, ouais. Et ça vient faire que dans les années, en mars 1930, bah la tellement raide, en mars 1930, il y a 35 000 personnes qui te prennent la rue New York pour protester, pour manifester. Parce que grand goût encore moun yo pas gen caille. En pile moun mis sans abri. En pile moun qui fait qu'on a ingénieur, docteur, tout moun sont vim homeless. Ici là aux États-Unis. Et bagay ça, li te gen une répercussion mondiale. Tout en France, en Allemagne. Rare pays. Grande dépression et crise économique 29-30 la pas de frapper, c'est surtout pays communistes que le pas de frapper tellement. Pays donc là aussi la Chine, il pas tellement frappé tellement. En d'autres termes, moi ba nous deux exemples de ça créer un désastre humanitaire. Moi ba exemple ça qui passe la Grande Chine de les années 1959-1960. Moi ba exemple ça qui passe dans le monde avec la Grande Dépression 1929-1930. Parce que moun qui économise yo gen pile bagay pour yo di sous la Grande Dépression de 1929-1930. Et n'a fait émission ça pour nous sonner un alarme sur le d'alarme pour nous dire Haïti a fait face actuellement avec une crise humanitaire. Si nous pas prenons bien crise humanitaire ça, li capable venir un désastre humanitaire. C'est ça que fait. N'a prend exemple des pays qui ont des désastres humanitaires pour nous illustrer ça crée les désastres humanitaires pour nous dire attention. Haïti non ligne rouge là. Attention pour ça qui passe en Chine. Ça qui passe la Russie, ça qui passe l'autre pays pour arriver à Haïti. Parce que la Russie, tout, t'es fait face avec un désastre humanitaire. Désastre humanitaire russe là, il est arrivé dans l'année 1921-1922. Tout de suite, après la Première Guerre mondiale. Nous connaissons la Première Guerre mondiale, commence en 1914
li fini en 1918. Nous connaissons que la Russie te fait partie de alliés pendant la Première Guerre mondiale en 1914, mais la Russie pral quitter guerre là en 1917 parce que à l'époque ça pral passer pral gagner la révolution russe pral commencer. La révolution russe pral commencer côté empereur Alexandre pral parti, c'est bolchevique qui pral prendre pouvoir. Quand les bolcheviques fin prendre pouvoir, la Russie pral faire face avec une famine dans les années 1921-1922. Famine ça, il pral passer sous 3 périodes. Il pral passer en première période et dans famine russe là, pral gen presque 3 à 5 millions de monde qui pral mourir de faim la Russie. 3 à 5 millions de monde pral mourir de faim la Russie dans l'année 1921-1922. Nous disons ça que révolution bolchevique là, coup d'état bolchevique a passé en 1917 et les famines passées la Russie, il y a des rues qu'on a aller, soit devant cimetière. C'est même bien qu'on pile fatra, oui, ou est moun monté, moun mouri. C'est ça que les un désastre humanitaire. En termes de moun mouri, qu'on pile fatra, hier, je parlé avec un ami, moi. Il sorti Montréal pour l'entrée à Haïti. Il presque fait 5 jours dehors avant que le rentre à Haïti. Parce que l'avion que prend Montréal là, il prend un vol Montréal pour Toronto, il prend un vol Toronto pour il Texas, il prend l'autre vol pour au Cap, il a oublié de faire 2 jours au Cap avant que il prenne l'autre avion pour l'entrer Port-au-Prince. Qui veut dire que un voyage direct de Montréal avec Port-au-Prince que moun te kon fait longtemps, qu'on y a là, à cause de mesures yo prend sur Haïti, moun nan obligé passer un paquet de l'autre côté. Et puis fort vol cap en Haïti, vol ça au cap sur Montréal, ou donner pour l'autre pays, yo fait escale aux États-Unis. C'est des États-Unis pour entrer à Haïti. Premièrement, gros problème de avion, parce que pas tellement de vol États-Unis sur Haïti. Deuxièmement, gros problème pour traverser États-Unis, soit sur l'autre côté, sous ces Haïtiens, faut gagner un visa. Même si vous avez un visa touriste ou un visa transit. Il n'est pas facile pour avoir un visa transit là. D'où, mais qui problème Haïtien pour voyager dans le monde actuellement. Mais, zami m'l'a dit, moi, l'arrivée au Cap, il prend déception. Déception que il prend au Cap. Non seulement aéroport là, il pas répondre à pièce norme. Mais il dit comme ça, il saute dans la rue. Il tellement fatra au Cap. Villa tellement sale. C'est dans l'hôtel là, il passe au dehors. Zami m'l'a dit ça hier. Matin, gon l'autre zami encore que m'rele. Zami ça, il était Pétionville. Il dit m'chan, sous la rue Pétionville, sous pile fatra qui gen Pétionville. Li même mon exemple. Li dit comme ça, bon côté l'église Saint-Jean-Bosco, li pas passé là. Parce que te gon pile fatra qui capable on caille on étage. Pile fatra tellement haut. Li dit dans toute la rue Pétionville, c'est fatra qui gagne. Donc, qu'est-ce que m'a posé tête moi? Côté dirigeant haïtien yo. Côté moun k'ap dirige Haïti yo. D'où si moun sa yo, même fatra yo pas ka ramasser. Donc qui rôle yo là comme dirigeant?
Moi qui là, moi élu côté mia, chaque vendredi, gen fatra ramasser. Si gon jour congé dans la semaine, nous ramasser fatra le samedi. Ouais. C'est permettre pour nous permettre nous pour un jour les fatra arriver pour ramasser pour nous ramasser fatra. Ouais. D'où c'est côté qui gen dirigeant. Dirigeant en Haïti yo, côté yo. On vit de au Cap à cause de avions qui pas entrer Port-au-Prince. En pile vol international, c'est au Cap que vous fait. Faut ville ça, ta capable propre pour te ba une image de pays. Est-ce que image n'a vendre c'est fatra que lié? Est-ce que c'est fatra n'a valable comme image? Côté vision, moun qui dans pays ça. Gon moun qui a dit mon parole, semble c'est vrai. Oui. Yo dit comme ça, gon ka été dirigeant haïtien. Ou mettre prend 100 là-dedans yo. Ou priger yo ensemble. Ou mettre prend 200 là-dedans yo. Ou priger yo ensemble. Là très difficile pour jouer une tasse au monde. Ils doivent mettre prison ensemble. Ou pas jamais, non, c'est pas tasse, c'est on qui est. Ou pas jamais joindre qui est au monde. Si vous prenez 200 moun sa yo, ou prison ensemble. Je finis par ouais, c'est vrai. Parce que comprenez bien. Si on monde dirigeant dans un pays, ou pas qu'à bailler sécurité, ou pas qu'à bailler pièces, ou pas qu'à satisfaire pièces services de base à la population. Même propreté, ou pas qu'à propreté la rue. D'où qui rôle comme dirigeant? C'est ça que fait, monsieur dans la classe moyenne, nous responsables en pile doué. Donc on a critiqué l'élite politique là, on a critiqué l'élite économique là, mais les classe moyenne, c'est nous-mêmes qui présidents, nous-mêmes qui députés, nous-mêmes qui sénateurs, nous-mêmes qui magistrats, nous-mêmes qui journalistes en classe moyenne. D'où, si Haïti tombe état lié, c'est parce que nous vendons conscience, nous. Si Haïti rive, dans côté les Jodia, nous pas fait travail là. Et, nous tapons de Michel Souka t'a dit en parole, pour ça Michel Souka a dit où, depuis que Haïti existait, depuis 1804, Haïti poko jamais rive dans profondeur les Jodia là. Ouais. Malgré toutes sortes qu'on est, en 1915, avant l'occupation américaine, côté peuple là, a entré dans l'ambassade française, a pris Viblen Guillaume Sam, a tué Viblen Guillaume Sam, li dit ou Haïti poko jamais rive dans état lié Jodia pendant toute histoire. Ouais. Côté nous Jodia plus grave, et moi d'accord avec elle. L'on a regardé ça qui passe en Haïti. L'on a regardé, moun pas qu'à circuler, bandit, contrôler toute route nationale. Port-au-Prince, 90% Port-au-Prince contrôlé par des gangs. Des milliers de moun déplacés qui étaient Caillou, abandonnés Caillou. Milliers de moun à vivre dans l'église, dans l'école, tout côté ça yo, des sinistrés. D'où des milliers de moun a mouri chaque année, chaque mois. D'où les professeurs Michel Souka dit depuis Haïti indépendant en 1804, il peut jamais arriver dans l'état que lié à mon cher. Il a raison. Haïti peut jamais arriver plus bas. Côté lié là. Côté lié là, nous n'en profond, nous n'en pire net. Et ça plus grave là, n'a fouillé toujours. Au lieu que nous t'a dit, on nous stopper pour nous
Ou est-ce que nous avons remonté, nous avons fouillé, nous avons descendu toujours. Nous avons que l'émission à Soya, nous avons parlé de sacré désastre humanitaire. En tant que nous sommes on soleil d'alarme, nous disons que Haïti a passé une crise humanitaire, mais si nous ne prenons pas bien crise humanitaire là qui a changé en désastre humanitaire, nous avons essayé de prendre exemple désastre humanitaire qui passait dans le monde. Nous avons étudié la Grande Dépression, crise économique, côté bourse New York là, qui crash. En 1929, il y a eu sa crise économique 1929-1930. Nous parlons de la grande famine en Chine 1959-1961. Nous parlons de la famine qui fait la Russie 1921-1922. Mais l'autre exemple des désastre humanitaire nous avons un exemple côté la grippe espagnole. On nous prend la grippe espagnole comme un désastre humanitaire. Grippe espagnole là, son épidémie, même j'avais coronavirus là, qui a touché le monde, surtout après la Première Guerre mondiale. Dans les années 1918 et suivants. Pour que ça, il y aurait le grippe espagnole. Il y aurait le grippe espagnole, c'est parce que c'est Espagne en premier qui t'a déclaré publiquement épidémie. Qu'il y a eu le grippe espagnole. Faut me dire, grippe espagnole a commencé en Espagne. Les vient toucher presque tout pays sous planète là. C'est ça qui fait le vient tourner en désastre humanitaire. Grippe espagnole là, il était causé par un virus, il y a le virus A, virus A, H1N1. Faut me dire où, dans la grippe espagnole là, c'est une épidémie, il y a sa pandémie. Pandémie, c'est plus qu'une épidémie. Dans la grippe espagnole là, il y a presque 50 à 60 millions de monde qui mourent là-dedans. Vous entendez les chiffres là? 50 à 60 millions de monde qui mourent dans la grippe espagnole là. Grippe espagnole là, moins dit, qui était là dans les années 1919. C'est un autre exemple de ce qu'on appelle un désastre humanitaire. Nous avons exemple dépression 1929-1930. Nous avons exemple la grande famine de Chine, la grande famine en Chine 1959-1961. Nous avons exemple famine en la Russie 1921-1922. Kounia là, nous avons exemple grippe espagnole là en 1918. Côté, il y a 50 à 60 millions de monde qui mourent dans la grippe espagnole là. Et nous connaissons que il n'y a pas de la faim. La faim, c'est pas un problème qui touche Haïti seulement. C'est un problème qui touche le monde. Parce que c'est ça qui vient de passer. La population a augmenté. La population mondiale a augmenté. Est-ce que les ressources sociaux a vint rares ou du moins a un déséquilibre? Il y a un pile pays, les grands pays consommateurs, puis fort produit, c'est eux même qui accaparent li. Est-ce que un paquet l'autre petit pays ça yo, y a victime de la faim. Parce que imaginez dans grand pays développé gon ba yo les dumping. Ça dumping nan, c'est les pays a produit trop bagaille. Li obligé jeter un pourcentage dans la mer pour qu'un be prix ya. Il y a le dumping. Ici aux États-Unis, yo kon dit produit jeté dans la mer ou sinon reste manger qui était dans le restaurant, il a jeté chaque jour
capable de nourrir population haïtienne pendant un mois, oui. Pour me dire, c'est pas manger qui pas gagné, c'est pas ressources qui pas gagné. Tout simplement, bien souvent, il y a un déséquilibre dans le partage des ressources. Il y a un petit groupe pays qui prend toutes les ressources pour lui. Il y a un paquet de pays qui n'ont pas de ressources. Parce que, imaginez, statistiques prévoient en 2050, population mondiale là, la privée a on affaire de 10 billions de monde. Population mondiale là. En 2050, population mondiale là, la privée on affaire on équivalent à 10 billions de monde. On a bien 10 billions de monde qui vivent dans le monde. On va envisager. Par exemple, on va regarder pays qui est plus monde dans le monde actuellement. C'est l'Inde. L'Inde a une population qui équivaut à 1 440 millions d'habitants. 1 billion 400 millions d'habitants. Lors après Inde, ou vient la Chine. La Chine vient presque tout près après Inde. Ouais. Inde gagne 1 billion, presque 450 millions. La Chine gagne 1 billion 400 millions pour aller. La Chine de devant Inde, qu'on y a Inde passé la Chine. Troisième pays qui est plus pour nous vivre là dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui ont une population presque 345 millions d'habitants. Après les États-Unis d'Amérique, ou un pays tant qu'Indonésie, qui gagne en affaire de 282 à 285 millions d'habitants. Après l'Indonésie, ou un pays tant que Pakistan, qui a une population presque 250 millions d'habitants. Après Pakistan, ou Nigeria, 125 millions d'habitants. Pour montrer où la population mondiale l'a augmenté. Et toute la population l'a augmenté, gain ce qu'on appelle un déséquilibre dans le partage des ressources. Quand il y a un petit groupe de pays, ça aurait les pays développés. On est capable de citer plus précisément les pays de G7. Ce sont les pays les plus développés dans le monde. Nous parlons de les États-Unis, nous parlons de le Canada, nous parlons de la France, nous parlons de l'Angleterre, nous parlons de l'Allemagne, tout pays Italie. C'est 7 pays ça qui ont des G7 là. Pays ça ils ont consommé presque 60, plus que 60% ressources mondiales là. Nous tirons là qui étaient pour l'autre monde. Et l'organe d'un pays tant que Haïti, l'on a étudié balance commerciale Haïti. Où est balance commerciale Haïti? Son balance commerciale qui tout à fait déficitaire. Son pays qui importait presque 90% bagaille l'a servi dans le pays étranger. Ouais. Exportation Haïti, son bagaille qui entre, capable de dire entre 10 à 5%. Tandis que importation Haïti entre 90 à 95%. Donc on paye comme ça. Si balance commerciale déficitaire dans tel point, son pays, sous pas prend bien, qui pourra le faire face avec ce qu'on appelle un désastre humanitaire. Et désastre humanitaire là, m'expliquer ça qui passe. C'est les moun tellement grand goût dans le pays là, côté moun obligé à manger moun. Et nous expliquer des pays côté ça fait. Nous par exemple la Chine. Dans les années 1959-1961, au cours de la grande famille de Chine, de la grande famille en Chine, qui tuait presque 20 à 50 millions de monde, côté moun obligé
serrer moun qui mouri yo pour ka cocher yo à souhait pour ka manger malgré gouvernement a pédé chercher qui moun ka fait travail ça yo. D'où nous pas dit nous pas mais pour ça t'a passé en Haïti mais comme moun qui prévoyant nous sonner alarme là pour nous dire Haïti fait face avec une crise humanitaire actuellement. Crise humanitaire là grave en Haïti. Mais si nous pas prend bien, il a fait face avec ce qu'on appelle un désastre humanitaire. Il a fait face à ça. Parce que il y a un pile pays en Afrique, même problème la faim, n'a dénoncé en Haïti là. Pays ça yo en Afrique ça yo fait face à la faim tout. Tout pays en Afrique que me dit ça yo. Et l'on a regardé liste FAO sorti, l'on a regardé liste PAM sorti, l'idée c'est on liste côté li parle de pays qui pi affamés dans le monde. Et ça pas de bizarre. Haïti c'est un pays qui dans tête liste côté yo dou comme ça que moun ap mouri grand goût en Haïti presque moitié population en Haïti y a mouri grand goût pays yo classé nous Haïti presque dans tête liste là ou gen pays tant que Tchad pays tant que Sierra Leone Haïti Madagascar Zambie tout pays ça yo ce sont des pays qui ont pile famine là-dedans yo. Yémen, Soudan, et pays tant que Niger, Haïti. Exactement, Haïti est dans 11e place. Kounyam kwe, Haïti est dans 7 ou 8e place. Pays qui a plus la faim là-dedans dans le monde. Comprenez bien pour eux. Comprenez bien pour eux. Même si c'était sous tout le temps l'esclavage, t'es une époque, Haïti était l'appel des Antilles. Côté 60% café qui t'a consommé dans le monde, c'est en Haïti que le est sorti. Nous venons faire indépendance en 1804. La France demande nous pour nous payer le rançon. Il est 150, il vient réduire à 90 millions de francs d'or. Boyer qui était signé la reconnaissance de la dette de l'indépendance. Pour Boyer qui a payé comme ça, il met une taxe sous paysans haïtiens. Il vient avec Code rural 1826. Mais tout comme ça, Haïti paye la France là. C'est paysans qui payent comme ça. C'est taxes paysans qui payent tout comme ça. Oui. Ouais. D'où qui veut dire que, à l'époque, malgré que t'es grand pile problème, la paysannerie haïtienne, t'es assez de force pour être capable de travailler pour aider le pays d'Haïti rembourser la France dette indépendance. Jodi a, est-ce que paysans haïtiens nous capables de demander pour aider le pays d'Haïti payer dette? Est-ce que époque ça n'a dit paysans étaient capables? Mais quand il y a un paysan à genoux, paysan pas qu'à faire travail ça encore. Parce que là pour une zone tant que vallée de la Tibonite, même c'est mon Saint-Marc, et la Tibonite que me sorti. Vallée de la Tibonite, c'est une certaine époque, même des jeunes, l'autre passe la Tibonite, où elle va aller charger à du riz. Haïti, il y a tout du riz là-dedans. Du riz Madame Gougous, du riz blé bonite, du riz rose, du riz chéla, tout du riz ça honnête est en Haïti. Et la Tibonite suffit non seulement pour le débat tout Haïti du riz, mais nous sommes capables d'exporter du riz tout. Ça qui passe Kounière. Ça qui passe Kounière. 90% du riz haïtien à manger,
c'est du riz qui sortit dans pays étranger. 90%. Et États-Unis d'Amérique, État qui fait plus du riz ici, États-Unis d'Amérique, son État est à Kansas. C'est là 60% du riz américain à consommer, c'est là que le sorti. On connaît Haïti, c'est le troisième pays dans le monde. États-Unis vendent plus du riz. Premier, c'est Canada. Deuxième, c'est Mexique. Troisième, c'est Haïti. Ouais. Qui veut dire que ils ont crasé production rizière haïtienne pour être capable de faire du riz Chaco, du riz qui saute à Kansas, rentrer en Haïti. Et, nous avons vu le président Bill Clinton, devant le Congrès, il pardon, parce que il reconnaît que ils n'ont pas responsabilité dans mesure ça. D'où la Tibonite qui on fait du riz, côté tout pays a été manger du riz, nous avons exporté du riz. Je dis la Tibonite à genoux, sous passe plein la Tibonite ou plein sec, pas une pièce presque plein du riz. Non seulement haïtiens, cultivateurs haïtiens, pas qu'à faire concurrence avec du riz et après protéa, parce que moun n'a pas joué engrais à cher. Et qu'on y a là, ça plus grave, c'est que gang ça vient, prend la Tibonite, en otage, paysans yo, pas capable de produire, tu dis riz qu'on produit, juste pour eux même qu'à manger. Nous, 90% du riz, qu'Haïtien a consommé, c'est du riz qui sortit dans les pays étrangers, plus précisément aux États-Unis, plus précisément dans une zone qui est à Kansas. Et États-Unis exportent du riz dans plus que 120 pays dans le monde. Remarquez, des pays qui ont 100 millions d'habitants, 200 millions d'habitants. Pour diable Haïti gagne entre 12 millions d'habitants à peu près. Les fini pousser Haïti qui troisième pays États-Unis exporter plus du riz dans le monde. Avant Canada avec Mexique. D'où parce que Haïtiens nous fait pour nous sonner en soleil d'alarme pour nous réveiller tête nous. Parce que nous pas qu'à croiser bras nous les filles pour nous quitter pays après le janvier. Nous pas qu'à quitter destin nous mon qualité de monde qui pas même songer nous-mêmes. Mais m'a parlé là, m'a parlé de gouvernement haïtien qui pas jamais qu'à nettoyer même là où il pas qu'à nettoyer. On a la dit comme ça. Haïti gagne sécurité. On a l'air dit Haïti gagne sécurité. La demande des États-Unis voyer tout haïtien tourner et m'expliquer pour qui ça, c'est parce que le gouvernement américain gon bagay qui relè document consulaire, chaque haïtien yo voye tourner dans pays a, yo obligé payer $5,000 américains. Non, yo ba gouvernement haïtien $5,000 américains pour gouvernement haïtien ka vendre document consulaire ça. D'où chaque moun yo voye tourner, c'est plus cob nek ça va fait. Et nous t'ai expliqué, gouvernement là mort ta te fait pile cob dans sacré les documents consulaires là. D'où nous-mêmes capitaine de là, nous compte pour qui ça gouvernement haïtien a demandé pour gouvernement américain voyer moun yo tourner. C'est parce que gouvernement américain a acheté bay $5,000 pour l'acheter documents consulaires. La vie gen cob qui bay tout pour recevoir moun yo. D'où nèg yo c'est cob yo. Et pour ça, je l'ai salué ou et Dominique Jean moi salué ou Jean-Pierre Emmanuel moi salué ou Pierre Richard Loiseau moi salué ou. Nous disons que et là nous fait assoya. Nous t'a parlé de crise humanitaire en Haïti. Côté nous dit si on pas fait précaution, crise ça les ka tourner en désastre humanitaire. Que nous avons expliqué conditions de vie yo difficile en pile en Haïti.
Et nous te penché son bagay qui priorité, c'est ça que la famine. Parce que manger, c'est en priorité manger. Tout bagay pour faire, l'école, tout bagay ça yo vient après. Dès pour pas manger, ou pas de la santé, ou pas camper pour aller à l'école, c'est ça qui fait priorité à se manger. Et Jodia nous dit, moitié haïtien dans grand goût. Et si nous pas prenons bien, crise humanitaire ça, il est capable de venir avec un désastre humanitaire. Et nous prenons des exemples des pays qui passaient désastre humanitaire. Côté pays ça yo tellement dans conditions difficiles côté moun manger moun. L'on moun mouri, yo pas enterrer ou. C'est manger ou manger ou. C'est ça qu'est un désastre humanitaire. Et nous te prenons ça sous la Chine dans les années 1951-1961 pendant la grande famine en Chine qui tuait presque 20 à 50 millions de monde. Côté chinois obligé à manger moun. Yo laissé ça cannibalisme. Et nous te prenons exemple ça tout côté chinois yo obligé à vendre petit pour manger. Nous te prenons ça, nous prenons exemple là sous désastre humanitaire en Union soviétique 1921-1922. T'es un désastre humanitaire pendant la Grande Dépression aux États-Unis 1921-1930. Ouais, tout ça c'est désastre humanitaire que nous prenons exemple. Nous sonné sur les dalam pour nous dire haïtiens attention. Nous non crise humanitaire. Si nous pas prenons bien, nous avons un désastre humanitaire. Et le gouvernement qui l'a, il n'y a pas de pièce mesure que la prend. Et si le gouvernement a pris mesure, au niveau du ministre de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture, il faut prendre des mesures pour planter. Il y a des produits qui sont dans 2 mois, 3 mois, calalou, et maïs, tout bagay ça yo, pour nous planter yo, pour nous préparer à ça qui va venir. Ouais, parce que remarquez bien, plus fort produit manger que nous avons mangé, qui va manger ça ressorti, République Dominicaine. Et il a toujours dit ça, un pays qui contrôle tout, la contrôle tout, politiquement tout bagage. Et c'est une bagage que nous gagnons, République Dominicaine, et CFL là, il commence à contrôler vente nous. Tout bagage nous dépend de République Dominicaine. Kounia là, si le contrôle vente tout, vous appelez d'eau, la contrôler tout bagage la caillou. C'est ce que nous-mêmes, nous pas travail pour nous capables balancer ce qu'on appelle balance commerciale. Haïti son pays, côté, il y a une balance commerciale déficitaire. Vous savez, comment bien? Les m'a regardé balance commerciale Haïti. Balance commerciale Haïti, c'est une balance qui a entre 4 milliards et 4 milliards 250 millions de dollars. C'est balance commerciale en Haïti. L'on calculé entre ça Haïti importé avec ça exporté, ouais balance commerciale pays d'Haïti, li gon déficit de 2 milliards 900 millions de dollars. Ouais. Balance commerciale pays d'Haïti, li déficitaire de 2 milliards 900 millions de dollars. D'où son pays qui est en faillite. Son pays qui est en faillite, on balance commerciale en général 4 milliards 200 millions de dollars, défini pour la bon déficit presque 3 milliards de dollars. Pour son pays qui est en faillite. Parce que on nous essaie de comparer deux pays, Haïti avec République Dominicaine. République Dominicaine a 10 millions d'habitants. Haïti a 12 millions d'habitants à peu près. Capitale Santo Domingo, capitale Port-au-Prince. T'es qu'on certain temps, peso haïtien avec goud, peso avec goud là, il est équivalent. On goud pour un peso. Qu'on y a là, sous un goud en Haïti, ou changer en peso, peso a presque 2 gouttes 22. Vous savez, nous presque 2 gouttes 22, 2 gouttes 25. Sous un goud haïtien, nous sous un peso. Faut besoin de
2 gouttes 25 centimes pour acheter un peso dominicain. D'où il est presque plus que 100% que le monté. Mais nous, là nous prenons superficie, Haïti te contrôlé toute île là. Sous Boaï. Nous fait 21 ans qu'on a contrôlé toute île là. Et Dessalines te dit, Haïti, c'est la mer seulement bien comme frontière. Mais Haïtien tellement pas gen monde qui a protégé intérêt. Là dans les années 1928 époque ça yo, fin époque ça yo te gen bataille frontière entre Haïti avec République dominicaine. Nous est que République dominicaine t'es allé avec une grosse délégation et réunion ça s'est fait Santo Domingo, tandis que délégation haïtienne nan était très maigre. Bien que il était un gros ministre des Affaires étrangères dans tête li, un gros ambassadeur dans tête li. Il était ambassadeur des gens qui étaient dans tête li. Mais nous est que après séparation, son tristesse côté superficie Haïti les 27 750 km², c'est ça Haïti comme terre. Tandis que superficie République dominicaine actuellement, les 146 839 km². Haïti gagne 27 000, République dominicaine gagne 146 000. Est-ce que toute terre, c'est pour Haïti que le dit? Ouais. Là, nous prenons Haïti, nous dit comme ça que, qui a une balance commerciale de 4 milliards de dollars. Haïti. Mais là, nous prenons République dominicaine. République dominicaine, c'est un pays, balance commerciale est presque 10 fois par Haïti, oui. Chaque année, République dominicaine, c'est un pays qui a exporté presque 300 millions de dollars vers Haïti, oui. 300 millions de dollars. Et ou même, ou pas même vendre pour 50 millions même. C'est pas qui grave, oui. Je souhaite que entre Haïtiens avec Dominicains, relations diplomatiques yo rangé. Parce que actuellement, vente nous, c'est dans la République dominicaine que lié. Et moi que ministre économie industrie pays d'Haïti, il était sorti en circulaire, on t'a appelé circulaire là. Circulaire ça, son circulaire il a été publié dans date 25 mars 2025. Circulaire ça a dit comme ça que pièces marchandises cap sur République dominicaine, ils ne peuvent pas passer par voie terrestre entrer en Haïti. Toute marchandise c'est par voie maritime pour entrer. Ouais. Bon, on a pensé que mesure ça a un côté positif et un côté négatif. Parce que effectivement sous frontière là, il y a un pile cargaison d'armes qui a passé sous frontière République dominicaine avec Haïti, bah ça a passé. Parce que nous songeons tout dernièrement, ça il y a quelques mois, il a été saisi un gros cargaison d'armes qui a passé sous frontière entrée en Haïti. Peut-être c'est 36 000 cartouches physiques, tout le ça a entré en Haïti. D'où live nous fait aujourd'hui, son live côté nous dit crise humanitaire en Haïti à son bail qui grave lié. Son crise qui multidimensionnelle, li politique, li social, li économique. Mais nous dit attention. Si pas des mesures urgentes qui prend, crise ça, li katonne un désastre humanitaire. Et nous avons un pile pays qui passe des désastres humanitaires. Nous dit combien de monde qui mourit. Et nous dit désastre ça qu'on arrive à tel point que moun a mangé moun. Moun a vendre petit pour qu'à manger. Nous pas qu'on a point ça en Haïti.
mais faut gagner des corrections qui fait. Parce que autour dit ça, c'est chez mes boutons qui menait ma ligne. Je salue tout le monde qui t'attendait à soya. Ces amis nous je suis dans Fleury. Mali. À la prochaine.